Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon tour à bois. Donc c'est une machine que j'ai fabriquée il y a déjà quelques années. Alors pour le fabriquer, je me suis inspiré des plans donc trouvés dans cette revue-là. Donc c'est une revue américaine ou canadienne qui s'appelle Shop Notes. C'est le numéro 13. Voilà, donc on voit le tour à bois en photo. Et à l'intérieur, vous allez trouver donc moi je l'avais photocopié. Hop. Voilà, vous allez trouver tout le plan, toutes les dimensions, donc avec les différentes étapes, etc. Les accessoires, je vous montrerai tout à l'heure, et les options que l'on peut rajouter. Voilà. Donc le seul défaut, c'est que c'est en anglais, et comment dire, les dimensions sont en, en unité américaine, et non pas en millimètres. Voilà, donc il faut tout convertir. Mis à part ça, c'est relativement bien détaillé. Pardon. Mathias Vandel, sur le site Woodgears, en a fabriqué un aussi. Donc vous pouvez regarder ses vidéos. Je vous mettrai les liens en description. Ces revues-là, vous les trouvez sur Internet. Maintenant, au fichier PDF, en cherchant un petit peu, on arrive à les trouver. Comme ça, vous avez toutes les dimensions pour pouvoir fabriquer ceci. Il y en a d'autres, vous avez plein de... Moi, j'en ai quelques-unes. Vous avez des ponceuses, etc. C'est relativement bien fait. Comment dire, un meuble pour mettre une raboteuse. Voilà. Vous avez comment dire, de plans intéressants sur cette revue-là. Voilà. Donc je vous présentais le tour un petit peu plus en détail. Alors si vous voulez le fabriquer, il faut au départ vous procurer un moteur électrique. Donc là c'est un moteur asynchrone qui fonctionne en 220. Voilà. Il doit faire un cheval et demi, je crois, quelque chose comme ça. Pas un moteur très puissant. Des poulies. Donc moi j'ai eu de la chance équipé d'une poulie dessus, et j'ai trouvé une deuxième poulie à 2 étages ici qui permet de le faire tourner. Donc ça c'est un petit peu le point galère du système, c'est déjà au départ il faut trouver ça et ça pour pouvoir monter votre tour. Et puis un interrupteur, j'ai un interrupteur, un marche arrêt qui est installé ici. Voilà. Ensuite le tour lui-même, donc vous avez, alors c'est la partie la plus, moi je trouve la plus embêtante à faire, c'est le support du tour à bois. En fait, c'est une seule pièce qui part d'ici à là, sur lequel toutes les parties sont installées. Donc, c'est des queues à ronde. Donc, vous enfilez tout d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et c'est bloqué par à chaque fois, deux petites vis. Ici aussi, là aussi. Alors, pourquoi c'est compliqué? Alors, il faut déjà du contreplaqué de 18, coller deux plaques l'une sur l'autre. Et puis, à l'arrière, je ne sais pas si on voit bien, donc vous avez un morceau ici, un morceau là vertical qui est collé sur cette partie là, et l'ensemble est vissé collé sur le bas. Et ensuite la partie queue d'aronde, là et là, vous venez faire deux rainures et coller cette partie là sur cette partie là. Alors pour que ça dure un petit peu, de chaque côté on vient y placer un petit rail en alu qui est vissé régulièrement. Voilà. Donc ça c'est un peu la partie la plus compliquée à faire. Voilà. Ensuite, chaque partie elles sont toutes faites sur le même principe. Donc vous avez cette pièce là, c'est pratiquement la même que celle-ci, et que celle qui est dessous. D'accord, la même dimension, avec chaque fois une petite pièce ici. Alors moi je les ai fait, oui, c'est du chêne à chaque fois. Là, 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 et puis là-bas. Ils sont vissés, avec dessus les petites rondelles qui viennent pousser une petite plaque pour bloquer l'ensemble. Voilà. Donc ça permet de coulisser. Je ne sais pas si elle est serrée ou pas. Voilà. Vous faites coulisser votre... Là ici la contrepointe. Alors, dans la partie, les parties mécaniques, il vous faut des écrous de ce type là. Donc c'est la base du... ce tour là est énormément basé sur ces pièces là. Donc vous en avez une ici, vous en avez un là dedans, vous en avez un autre là, il
doit y en avoir un là-dedans. Voilà. Vous en avez un autre ici. Donc ça a bien détaillé les pièces. Et puis une tige filetée donc qui traverse et que l'on retrouve aussi ici. Donc là vous avez une tige filetée qui traverse. Je crois que c'est même pas une tige filetée, c'est même de mémoire une vis, donc un gros boulot, enfin, une grosse vis qui traverse jusqu'ici et qui est venue, donc qui traverse sur deux roulements. Donc vous avez un roulement ici, un autre roulement ici, qui sont maintenus par des rondelles de chaque côté. Donc là et là. Et puis ici deux contre-écrous qui viennent empêcher le système de bouger, avec ici des entretoises qu'on voit derrière la protection. Voilà. Ce qui m'a pris du temps, c'est régler ça. Une fois que cette partie-là a été faite, hein, que les roulements étaient bien bloqués sur les parties en bois de ce côté et de ce côté, que c'était à peu près équilibré. Bon, normalement, le reste, ça fonctionne bien. Ça reste un tour, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Donc la grosse difficulté, c'est la partie du bas, et puis la petite partie mécanique qui est là. Voilà. Alors ensuite, hein, au niveau des accessoires, alors moi j'utilise énormément en lapidaire. Donc vous avez un disque ici, sur lequel on est collé. Alors moi je le colle avec double face du papier de verre, et puis la petite table, donc qui est aussi dans le plan, vous avez les dimensions, qui permet de venir poncer différentes pièces. Hein, voilà. Donc ça c'est hyper pratique. Ça je laisse souvent monter comme ça. Ensuite la partie tour à bois. Donc vous avez la partie sur laquelle vous pouvez venir appuyer votre outil. Donc cette partie là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc dessus j'ai mis un morceau de métal. Et puis vous avez cette pièce là, donc il y a deux parties qui permet de l'orienter. Voilà. Un petit peu comme on le souhaite. Donc ensuite c'est serré, donc vous allez utiliser des écrous de ce type là. Donc ici vous allez en mettre dessous et on vient serrer. Donc dessous vous avez un écrou de 13 et là aussi pour bloquer l'ensemble. Sur la contrepointe, donc vous avez cette partie là qui vient se desserrer et ensuite à l'arrière vous avez une petite manivelle qui permet de la régler. Voilà. Et une fois que vous avez réglé la position, vous n'avez plus qu'à bloquer l'ensemble avec l'écrou qui est là. Donc ici vous avez un écrou, enfin une vis pardon, oui un écrou pardon qui est collé là-dedans. Et puis là-dedans vous avez un petit coussinet, je sais pas si on le voit bien, il est là derrière en bronze, pour laisser passer la tige filetée. Voilà. Dans les autres accessoires que vous avez, donc vous avez cette pièce là, donc c'est une pièce de ce type là qui a été découpée, donc ça c'est un petit peu galère mais ça se fait bien, et dans lequel on a mis un morceau de tige filetée qu'on a taillé en pointe, comme ici d'ailleurs. Voilà. Donc là, il faut le faire à vous le meuler en fait, hein, de façon à venir entraîner votre bois. Donc ça, c'est un petit peu. Je m'en suis pratiquement jamais servi. J'utilise beaucoup celui-là. Voilà un plateau. Donc au plateau, j'en ai même un autre. Donc avec cette pièce-là qui est collée dedans, qui est montée en force. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que c'est des morceaux de bois collés les uns sur les autres. Donc, et un plus grand ici. Donc je maintiens en plus avec des vis pour éviter que ça se décolle pendant le tournage. Et puis pareil de ce côté, la grande partie qui est collée là, avec deux vis dedans, deux grandes vis qui viennent pratiquement jusqu'ici, pour éviter que ça se défasse pendant que la colle lâche ou autre chose pendant le fonctionnement. Ou que le bois tout simplement, comme c'est du contreplaqué, que ça se coupe en deux. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Bon, alors je tourne les petites pièces. Hein. Vous pouvez faire des... Ouais, ça, vous voyez, ça a été fait avec. Ouais, un casse-noix. Et puis la pièce qui est là, qui est maintenue par derrière. Vous mettez la noix dessus, puis voilà. Alors au niveau des caractéristiques, si on mesure, alors la version que j'ai faite moi, on doit à peu près avoir 50 cm entre pointes. On a 50 cm. Voilà.
Et ici, mon disque, il doit faire une vingtaine de centimètres. Je sais pas combien il fait exactement. Oui, il fait 20 centimètres. Oui. Donc après, c'est vous qui adaptez. Vous pouvez faire un disque un petit peu plus grand, ainsi que la pièce qui est là. La pièce qui est là, vous pouvez rallonger autant que vous voulez. Alors, je crois qu'il existe dans le plan originel une rallonge qui permet de rallonger en fait le stand pour avoir un tour un petit peu plus long. Voilà. Je, je regarderai tout à l'heure. Ouais, il me semble bien, j'ai cherché. Donc, je sais pas si on voit bien. Donc, vous avez une pièce qui permet de rallonger le tour. Donc, la pièce qui est ici, qui permet de rallonger de. Mince, on va se faire mal. 24 pouces. Donc, ça fait une soixantaine de centimètres. Voilà. Donc, en fait, vous avez un petit tenon pour bien l'aligner. Une petite partie en bois, un petit tenon qui rentre dans la partie que vous venez de faire et que vous voulez mettre à l'intérieur du trou qui est là pour pouvoir bien l'aligner avec celui-là. Voilà. Donc ça, j'ai pas fait, moi, vu l'utilité que j'en fais, ça me suffit largement, mais il y a la possibilité de faire quelque chose de plus long. Voilà. Donc je vais vous mettre en marche pour montrer. Alors moi, je l'ai fixé sur un établi avec une presse en C. Il vibre pas trop. Voilà. Donc après, ça dépendra de la précision que vous avez avec laquelle vous avez fait le montage qui est là. Il y a toujours la possibilité d'utiliser des paliers en applique, visser ici. Voilà. Moi, j'ai pas de tour à métaux accessible actuellement, donc du coup, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai respecté le plan. Voilà. Dans le plan, vous avez ce montage-là, donc ça fonctionne à peu près. Donc voilà. Ensuite, je ne vous ai pas montré le système de tension. Donc le moteur en fait est monté sur une plaque ici. Je ne sais pas si on voit bien. Cette plaque là avec ici une charnière. Et donc comme c'est quand même un moteur assez lourd, c'est son poids qui tend la courroie. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de système de tension autre. Il est tout simplement tendu comme ça. Ensuite, moi j'avais un stock de vieilles courroies, donc j'ai pris la courroie qui correspondait le mieux à mon montage. La seule chose que j'ai rajouté, je ne me rappelais plus, je l'ai vu tout à l'heure, c'est cette pièce là. Normalement, il y a ces deux pièces là, elles sont juste collées en bas, maintenues par des vis. Et pour rigidifier l'ensemble, j'ai rajouté cette pièce là, donc qui fait une espèce de U, avec deux vis ici et ici. Donc c'est une pièce qui doit être en chaîne, je crois, qui permet d'éviter que les deux parties se rapprochent. Voilà. Donc ça j'ai rajouté par rapport au plan d'origine. On peut pas, je pouvais pas mettre de plaque ici parce que j'ai les poulies qui dépassent. Voilà. Donc moi du coup j'ai deux vitesses, hein, ici et ici. En réalité j'utilise tout le temps pratiquement tout le temps la même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous mettrai les liens vers si je retrouve les plans. Ce plan-là notamment. Donc de mémoire, il y a un site où vous avez toutes ces revues-là, toutes les anciennes, donc ça, elles datent un petit peu. Donc il y a celle-là, il y en a une multitude d'autres. Hein. Et je vous mettrai le lien vers les vidéos de Mathias Vandel, où il refait ce tour-là. Donc il doit le mettre un petit peu à jour, je pense, hein, l'améliorer, etc. Mais la base du tour reste la même. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.